La tomate est sans doute l'un des légumes fruits les plus consommés dans le monde entier. Aujourd'hui, nous sommes dans ce site de production de tomates qui s'étend sur pratiquement 1,7 hectare. Vous êtes en train de voir des plantations qui sont magnifiques, sans attaque de Boko Haram, parce que ici, les traitements phytosanitaires sont maîtrisés. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais recevoir une fois de plus l'un de mes partenaires qui excelle dans la production de la tomate. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo si vous voulez vous aussi vous lancer dans ce business qui est plutôt juteux. Vous le savez très bien, la campagne agricole 2025 approche à pas de géant. Et certainement, parmi vous qui suivez cette vidéo, il y a des gens qui voudraient se lancer dans la production de la tomate. Qu'est-ce que vous devrez savoir au préalable avant de vous lancer dans une telle spéculation agricole? C'est ce que notre ami Gérard Tchofo va nous expliquer tout au long de cette vidéo. Bonjour à toi si tu viens de me découvrir à travers cette vidéo. Je m'appelle Paul-Raymond Taminier, entrepreneur agropastoral. Je suis un ancien benguiste. J'ai fait plus de 10 ans en Europe avant de décider un matin de tout abandonner et de rentrer en Afrique et investir dans le secteur juteux et mielleux de l'agriculture. Sur mes différentes pages, je te parle d'agriculture, d'apiculture, de semences d'arbres fruitiers. Si ce sont des sujets qui te passionnent, tu es au bon endroit, tu t'abonnes et tu partages nos publications. Pour ceux d'entre vous qui voudraient se lancer en agriculture, nous disposons dans nos différentes pépinières de plus de 30 espèces d'arbres fruitiers qui vous permettront de vous lancer puissamment dans ce domaine. Et pour ceux aussi qui voudraient se faire former en apiculture professionnelle, nous organisons du 29 au 30 mars, ici dans la ville de Tchang, la 17e session de formation des nouveaux apiculteurs professionnels africains. Si tu n'as pas encore réservé ta place, c'est le moment de le faire. Tu cliques dans le lien en commentaire, tu remplis le formulaire qui s'y trouve et un membre de nos équipes pourra te contacter pour te donner toutes les modalités pour participer à cette formation. Maintenant, allons rencontrer Gérard, le tout-puissant Gérard Tchofo, autant pour moi, qui excelle, je vous l'ai dit à l'entame, dans la production du fruit le plus consommé du monde. Bonjour Gérard. Bonjour Raymond. C'est un plaisir renouvelé d'être ici dans l'un de tes sites de production à Bafou. Nous sommes à Bafou. Je voudrais, avant qu'on entre dans le vif du sujet, te laisser le soin de te présenter brièvement pour ceux et celles qui ne te connaissent pas. Merci. Bonjour à tous. Moi, je me nomme Gérard Tchofo, jeune ingénieur agricole, agronome, autant pour moi, formé à la faculté des sciences agricoles de l'université de Tchang il y a pratiquement 2 ans. Et par ailleurs, co-fondateur de la plateforme AgroSpace Production sur YouTube, sur Facebook et sur TikTok, oui, où nous parlons de l'entrepreneuriat et de l'agropastorat en Afrique. En fait, tu as terminé les études il y a 2 ans aujourd'hui et tu as complètement refusé d'aller dans les bureaux à ce qui paraît, Gérard. Oui, j'essaye d'abord de mettre en pratique les connaissances théoriques que nous avons acquises durant ces 5 années sur les bancs. Et peut-être après, le bureau viendra. Hein. Jusqu'ici, il y a les propositions du bureau, mais la proposition salariale est encore faible à mon niveau. Faible, c'est-à-dire, Gérard, sois un peu plus clair. Non? Oui, faible, non. C'est-à-dire qu'on me propose un salaire de 200 000, 300 000, je ne me vois pas. Or, tu refuserais un salaire de 300 000 francs le mois. Oui. Un salaire qui peut me convenir doit être autour de 800 000 francs. Oui. Par mois? Par mois. Avec un véhicule à l'appui? Oui, ces véhicules, peut-être voir même chauffeur, parce que c'est pas évident. Non, mais est-ce que tu n'exagères pas? Avec quoi? Je suis sur le terrain, je vois ce que je produis. Oui, ce que je parviens à réaliser en moi. Puisque je ne fais pas seulement de la production, je fais également dans la vente. Oui, étant déjà dans 4 000, tu n'auras plus cette possibilité-là. Les affaires seront réduites et tout le reste. Voilà. Alors nous sommes dans ce site de production, comme je l'ai dit, qui s'étend sur pratiquement 1,7 hectare. Comment on fait pour gérer un site d'1,7 hectare, surtout dans la production
de la tomate, Gérard? Tout va de l'organisation. Il y a, premièrement, vous savez, en production, il y a ce qu'on a, il y a les préliminaires qu'il faut. Oui. Ouais, il y a le choix du site. Oui. Déjà, il faut la main d'œuvre. Le choix du site, c'est-à-dire? On ne doit pas produire n'importe où. Vous ne pouvez pas aller prendre un projet comme celui-ci, l'envoyer où vous allez produire et à manquer de l'eau, par exemple, oui. Où les productions seront le véhicule pour venir les prendre, pour acheminer dans les marchés, il n'y aura pas accès. C'est que vous avez à l'entame échoué. C'est ça. Maintenant, il faut la main d'œuvre. Donc, tu parles premièrement le choix du site qui est important. Très primordial dans la production. Oui. Maintenant, il y a à côté main d'œuvre. Il faut les gars, il faut la main d'œuvre. Il faut les gars qui ont vraiment de l'agnac. Oui. Il y a ça. De trois, il faut maintenant la connaissance. Connaissance sur les produits phyto à appliquer. Ouais, parce que si vous ne maîtrisez pas, le projet est à l'entame échoué. Hein. Oui, il faut les produits, il faut maîtriser la phyto. Voilà. Je crois que j'ai un peu essayé de répondre à ta question. Exactement. Alors, lorsqu'on lance un projet comme celui-ci, on part du choix de la semence aussi, jusqu'à la production. Nous avons déjà des premiers fruits. Vous êtes en train d'effectuer sur le site ce qu'on appelle le grattage. Alors, de la pépinière, Gérard, jusqu'à ce moment où on obtient déjà les premiers fruits, combien faut-il dépenser sur, par exemple, 1,7 hectare comme celui-ci? Nous sommes autour de 7 millions. Hein. Non, 7 millions. 7 millions de francs. On est presque à 2 hectares. Oui. Et par hectare, là, il faut prévoir 5 millions. Non, hein, comment là? 5 millions pour par hectare? Oui, je veux vous faire raconter une petite anecdote. Les produits phyto de 4 millions qui étaient stockés à l'entame de ce projet sont écoulés. On a déjà fini? Écoulé 4 millions. Produits, je veux dire les fongicides uniquement. Sans compter les insecticides, les fientes et les engrais. Oui. Ça veut dire qu'on est autour de 7 bâtons. 7 millions 7 millions. Et on va encore dépenser pour finir. En fait, un mois après, on sera autour de 8 bâtons, 5 voire 9 bâtons. Oui, parce que sur des hectares, avec le coût des produits qui est élevé, il faudra autour de 10 bâtons maintenant pour pouvoir gérer 2 hectares en tomates. En saison sèche, en saison de pluie, ça va être plus. Mais nous sommes en saison sèche. On est en saison sèche. Et vous utilisez aussi des motopompes pour irriguer les plantations. Voilà, il y a le coût de carburant également qu'il faut voir. Tout cela qui est de cette bâton. La main d'œuvre. La main d'œuvre des guerres dedans. Les engrais, les fientes, les insecticides, tout est inclus. Voilà. Donc ne vous étonnez pas quand on parle de millions. Je ne m'étonne pas. Je sais qui est le marché. Avec le marché, juste après 3 récoltes ici, on recouvre ça. Comment ça? Là, oui. 3 récoltes seulement, on recouvre ça. Imaginez-vous qu'on fasse 3 récoltes de 3 paniers, de 3 millions. Je veux dire d'un million, je veux dire quoi, 1000 paniers par récolte. 1000 paniers par récolte. Après 3 récoltes, on est à 3000 paniers. Si le panier est à 500 000 francs, on est à combien? 15 millions. Voilà, on est à couvrir les dépenses. On va récolter sur 2 mois. Voilà. Et il faut dire que le cajou actuellement sur le marché coûte 5 000 francs. 5 000 francs. Oui, justement. Oui. Mais ça peut aussi chuter. Ça peut chuter. Oui. On est habitué. Est-ce que tu partages l'avis de ceux qui disent qu'il faut avoir le cardio pour se lancer dans la culture de la tomate? Le cardio, moi j'entends par cardio le goût du risque, quoi. C'est ça. C'est un peu comme le Njambo. C'est un peu le Njambo. C'est ça. Tu peux choisir avoir le cardio pour miser dans la tomate ou le cardio pour aller jouer au pari foot. Il y a les gars qui voient le million à moins 2 minutes de la fin du match, le score change. Ils perdent le pari. C'est la même chose. Voilà, c'est la même chose. Au moins celui-ci, si c'est échoue, tu peux au moins partager le reste, on mange. La famille mange. Si le marché, par exemple, ne donne pas, tu peux partager. Tu peux m'écraser, tu gardes. Tu essayes de conserver. Alors, le pari, quand le ticket est mort, il est mort. C'est un peu ça. Alors, Gérard, maintenant, nous sommes actuellement en train de faire des récoltes. Combien d'ouvriers, par exemple, avez-vous besoin dans les plantations quotidiennement pour effectuer les traitements? Parce que je pose cette question tout simplement parce qu'il y a des personnes qui se lancent dans certains projets et prennent une main d'œuvre soit supplémentaire, soit inférieure à ce qu'il faut. Lorsqu'on se lance dans 1,7 hectare de tomates comme celui-ci, quel est le nombre d'ouvriers qu'on a besoin pour gérer à bien ce projet? Oui, quand on parle d'ouvriers, moi je veux voir surtout sur le plan de l'application des
traitement phyto. Hein. Oui, disons même depuis la pépinière jusqu'à ce moment où nous sommes en train de faire les premières récoltes. Disons que du repiquage jusqu'à ce niveau, avec un effectif de 7 gars, on gérait. Hein. Maintenant, seulement qu'au butage, on a ajouté un peu la main d'œuvre, on a pris les mamans au quartier pour buter. Mais après, dès qu'on a repiqué jusqu'à buter, il reste juste tutérer, passer la ficelle pour soutenir la tomate, arroser, faire les traitements. Nous traitons tous les samedis. Quand on a un effectif de 7, on traite. Quand le jour où il y a plus de 10 gars, on traite, on finit. Oui. La semaine dernière, on était à 17 fûts. 17 fûts de 16 appareils par fût, fois 17. Voilà, avec un effectif de 8 gars, on a géré. Parce qu'on mélange tous les traitements, on fait la bouillie dans des fûts. Dans un fût, qui donne 16 appareils à dos, comme celui que j'ai au dos. Oui, et 10 personnes parviennent à appliquer, c'est on finit à temps. Comme là, ils sont en train de finir. On va retourner. Donc, un effectif de 8 à 10 gars, les gars qui travaillent peuvent gérer un projet sur 1,7 hectare comme celui-ci. Mais par contre, dans la pépinière, forcément, on n'a pas besoin de plusieurs personnes. Peut-être une seule personne. Est-ce qu'une seule personne peut gérer une pépinière? Une seule personne gère sans problème. Jusqu'au niveau du repiquage. Oui, il faut les gars, on repique, on arrose. On arrose, on fait le sacrage, on applique les fertilisations. Après, il faut buter. Dès qu'on bute, passer la ficelle. Voilà. Est-ce qu'il y a déjà un marché réservé pour ces fruits, Gérard? Ou c'est quand les récoltes approchent? Parce qu'il faut le mentionner, tu es également un vendeur. Je l'ai dit à l'entame de cette émission. Voilà, tu es un vendeur. Comment est-ce qu'on fait pour avoir le marché de la vente des tomates ici au Cameroun? Comme je l'ai dit dans d'autres émissions à propos des choux, le cas des choux, par exemple, il a fallu que j'aille à Sandaga contacter les vendeurs sur place déjà pour leur dire qu'en telle période, je peux commencer à avoir tel produit. Alors, en ce qui concerne la tomate, j'ai déjà informé tous mes clients au sud-ouest que dans 2 semaines, on aura déjà les quantités. Je profite également pour faire la petite publicité pour les clients qui m'ont contacté grâce à toi depuis Yaoundé. Ce moment, il y avait manque de tomates. Pour leur dire que d'ici 2 semaines, on pourra déjà les servir. Le numéro, ils peuvent toujours nous relancer grâce au numéro qu'ils vont avoir affiché, qu'ils vont voir affiché en bas de la vidéo. Voilà. Mais est-ce que ce n'est pas trop contraignant, Gérard, être dans les champs et chaque jeudi être en train de voyager pour aller livrer cela? Est-ce que tu ne peux pas te concentrer peut-être dans la vente et laisser la production, ou te concentrer dans la production et laisser la vente? Pourquoi tu veux manger partout, Gérard? Non, pas que je veux manger partout. Pour le moment, j'ai encore l'énergie pour le faire. Un moment viendra où je vais peut-être abandonner, former juste les gars à produire et je coule. Ou alors je me concentre juste à produire. Voilà. Donc, ça, c'est un choix qui sera fait avec le temps. Voilà. Et quand tu fais tes estimations commerciales, tu te dis qu'à la fin de la campagne, combien on aura dans le compte bancaire, Gérard? Ce qui est sûr sera ajouté d'un plus. Le compte bancaire sera ajouté d'un plus, il sera un peu lourd, plus lourd. Voilà. Parce que nous sommes à 5 000 francs. Il faut rappeler que cette campagne a été menée pendant toute la saison sèche. Et maîtriser l'arrosage, etc., ce n'est pas aussi évident. Et ce n'est pas d'ailleurs le seul projet, il y a d'autres projets ailleurs. Oui, il y a d'autres projets ailleurs. Tout, c'est l'organisation. Tu as quel autre projet déjà? Il y avait le poivron à côté. Oui, on est en train de récolter. Non, on n'a pas encore commencé les récoltes. Oui, il y a la tomate également, encore un autre site de presque 1 hectare à côté. Non, ce n'est pas le seul projet. Où je gère toujours avec l'équipe de 10 gars. Là. Ça veut dire que les gars finissent ici et partent dans un autre site. Puisque dès qu'on a passé la première ficelle, il n'y a plus rien, on traite 1 fois par semaine. 1 fois par semaine. Aujourd'hui, on a fait les traitements. Ou 2 personnes restent à arroser. Voilà, on poursuit sur d'autres sites. Ah d'accord, aujourd'hui on a fait le traitement. Demain, vous ne serez plus là. Il n'y a plus rien à faire. On va aller sur le nouveau site, soit traiter ou arroser. D'autres seront sur le point, on fait d'autres tâches. Voilà. Alors, il y a même déjà les tomates qu'on est toujours en train de repiquer pour la campagne de février. Ce qui va sortir au mois de juin, juillet. Voilà. En ce qui concerne même déjà les produits phytosanitaires, Gérard, vous pulvérisez, on voit dans la composition beaucoup de produits chimiques. Est-ce que ça ne vous effraie pas parfois lorsque vous appliquez ces produits
sur des tomates ou sur d'autres cultures? Ça ne peut pas nous effrayer puisque déjà la maladie et les attaques qui signalent nous effrayent. Si les attaques nous effrayent, on doit riposter. Oui. Donc les produits ne nous effraient pas. Bon, est-ce qu'il n'y a pas un traitement naturel, on va dire, peut-être qui n'est pas chimique, mais un traitement naturel qui n'a pas assez d'impact négatif sur le fruit en question? Quand tu parles d'impact négatif, il faudra déjà qu'on analyse le fruit pour voir que peut-être il contient tel élément ou tel autre élément qui n'est pas bon pour la santé. Et je veux le rappeler ici, les produits que nous utilisons ne sont pas les produits toxiques et nous les utilisons à des doses recommandées. Exactement. Oui, c'est-à-dire que nous utilisons, on lit l'étiquette qui est sur l'emballage avant d'appliquer les produits. Donc nous ne les utilisons pas à tort et à travers. Oui. Voilà, donc ne vous inquiétez pas sur la qualité du produit. Oui. Parce qu'on produit d'abord pour la santé du consommateur et de deux, on cherche du gombo qui est caché derrière. C'est ça. Voilà, donc on est professionnel dans ce que nous faisons. Voilà. Après ce site, Gérard, lorsqu'on aura fini de récolter ici, quelle culture on pourra mettre pour alterner? Ou bien ce sera toujours la tomate? Oui, puisque nous sommes en marécage, c'est le maïs qu'on va mettre. Le maïs. Donc, le maïs rouge, le maïs jaune. Oui, ouais. Dès que vous finissez, c'est avant le maïs. même qu'on finisse les dernières récoltes, à la fin du mois d'avril, le maïs aurait à pousser. Puisque là, on a passé l'herbicide sélectif. Voilà, donc le champ sera propre d'ici 2 semaines. Voilà. Pourquoi vous ne mettez pas une fois de plus la tomate sur le même espace? Bon, déjà, on ne répète pas les cultures de même famille et pour éviter les maladies. On répète la tomate, on aura des problèmes. Ici, de deux, nous ne le faisons pas parce qu'on est dans un marécage. D'ici le mois de mai, il sera inondé. Et si on met une telle culture, on n'aura que les yeux pour pleurer. Or, le maïs, il est moins coûteux et il a la taille. Même si l'eau vient, on pourra casser le maïs sans problème. C'est ça. Voilà. Voilà, peut-être un mot de fin, Gérard. Un mot de fin, je dirais, oui, je vais encourager les njamboteurs à miser plus dans la production. Il y a les arbres fruitiers, ils peuvent y mettre de l'argent que d'aller jouer au pari foot. Merci. Merci beaucoup, Gérard. Tu tires la couverture de ton côté. Normalement, normalement, la bonne charité commence par soi. Voilà, merci aussi à vous les gars qui avez suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a intéressé. Si c'est le cas, partagez-la pour donner la force à Gérard qui est en train de gérer des mains de maître cette plantation de 1,7 hectare de tomates. Partagez la vidéo et on se dit à très bientôt.